Allez, salut à vous tous, bienvenue aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler donc du Le Mans virtuel. Il y a eu pas mal de vidéos, et je pense que vous les avez vues, qu'on fleurit sur YouTube. 1 heure après la course, 2 heures, 3 heures après la course. Pour entre guillemets, voilà, critiquer. J'ai eu beaucoup, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu beaucoup de vidéos d'attaque. Voilà, j'ai eu beaucoup de vidéos d'attaque envers le jeu. J'ai vu beaucoup de vidéos où en fait, on parlait plus du cas Verstappen que finalement de l'event en lui-même. Verstappen a été déco, donc forcément c'est un event de merde. J'ai vu beaucoup de choses comme ça. J'ai vu d'autres youtubeurs qui finalement, je suis pas souvent d'accord avec certains, mais là pour le coup, ils ont dit que c'est plus triste en fait pour le sim racing que le pilote, une nouvelle fois, Verstappen, double champion du monde en Formule 1, critique en disant c'est un jeu de merde, il faut le désinstaller. Et finalement, la personne qui a eu l'avis le plus honnête, le plus sincère et surtout qui lui a participé à l'event, c'est pas pour rien que c'est la personne qui a le plus d'abonnés. Et je trouve que c'est peut-être l'un des plus légitimes à être justement dans cet event, c'est Jimmy Broadbent. Et Jimmy Broadbent, il a dit qu'au final, alors, j'aime me faire mon propre avis, comme d'habitude, mais pour le coup, on va plus ou moins dire ce qu'il lui pense de l'event, c'est qu'au final, Air Factor 2, tout est incroyable. La physique est la meilleure, et je suis bien d'accord avec lui, je développerai un petit peu plus après. Les sons sont incroyables, bref, tout est incroyable, sauf que le problème, c'est le multi. Mais ça, finalement, on nous apprend rien, en fait. Vous voyez, c'est là où, finalement, on peut critiquer Studio 397, on peut critiquer Motorsport Game de ne pas avoir fait les efforts sur ce qui pose problème à Air Factor 2 aujourd'hui. C'est l'aspect multijoueur. L'aspect multijoueur, et on le sait, c'est pas le point fort, voire même pas du tout de Air Factor 2. Est-ce que c'est lié à sa physique trop poussée, justement ? Je sais pas. Je sais pas, mais clairement, c'est dommage. C'est dommage, donc du coup, plutôt que simplement dire c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, on va prendre un petit peu plus de hauteur et déjà on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir donc que l'event, qui forcément durait 24 heures, au bout de 2-3 heures, ils se sont rendus compte qu'il y a eu des menaces pour la sécurité. D'accord ? Donc, il y a eu quelque chose qui est sorti hier soir sur donc Traction, nous expliquant donc, il est devenu clair que dans les 7 premières heures de course, nous avions de sérieux problèmes de serveurs. Et donc, ils ont mis le drapeau rouge. Après une enquête interne, il semble que certains concurrents de la course aient accidentellement partagé au public les adresses IP les reliant au serveur, ce qui n'est pas censé se produire. Et alors là, première chose, plus ou moins à dire, c'est que, alors, on a un concurrent qui s'appelle eRacing, qui propose des endurances à 1500, 2000, 2500 inscrits. Il y a forcément des gens qui partagent des adresses, des machins, des bidules. Pourquoi il n'y a pas ce problème ? Pourquoi ? C'est là-dessus que je veux une réponse. C'est pas simplement dire ouais, c'est de la merde, c'est nul. Ça, c'est des gens. Moi, je trouve ça pas très. Ça va pas faire grandir le jeu de dire que c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais voilà, la question c'est pourquoi eRacing propose 2000 personnes et ces 2000 personnes peuvent aller dans 20, 30, 40 serveurs et il y a pas souvent de problème. Est-ce que finalement c'est peut-être pas ça le problème ? Est-ce que finalement le fait de créer un serveur entre guillemets plus ou moins de toutes pièces, si on comprend ce qu'ils disent, de partager entre guillemets sur une adresse IP, je sais pas quoi, est-ce que c'est pas ça qui fait le problème ? Est-ce que finalement il faudrait pas avoir une limite, une aide extérieure et avoir un serveur entre guillemets extérieur, je sais pas, mais en tout cas un serveur basique, un serveur à la Battlefield, à la Call of Duty, à la PUBG. Le fait de vouloir privatiser tout fait qu'au final, on a ce genre de problème. Donc c'est là où je me pose des questions. Je me dis, mais attendez, pourquoi ils ont besoin de faire entre guillemets un serveur privé alors que sur eRacing, qui sont les serveurs entre guillemets publics, on peut mettre 2000 personnes. Donc voilà, je me pose des questions à ce niveau-là, donc on va regarder ce qui s'est passé. Chaque participant, pilote ou équipe qui participait à l'événement, ont pu diffuser parallèlement à la diffusion TV principale. On pense que les informations étaient partagées involontairement, donc c'est ce que je vous dis. Ok, mais bon, donner une adresse IP, c'est quoi le but en fait ? Donc je pense que là, ils rejettent un petit peu la faute sur les participants.
Et en gros, ils disent que cela ne devrait jamais arriver qu'une adresse IP soit partagée. Alors là, je suis d'accord et pas d'accord avec eux. C'est que si on lit finalement le rapport entre guillemets du truc, c'est de la faute des pilotes si ça a bugué. Ok, mais est-ce que ça va faire grandir les choses? Pas forcément. Donc, on va un petit peu continuer. Pendant les arrêts de jeu au drapeau rouge, les problèmes ont été identifiés et résolus avant que la course ne poursuive. Et effectivement, la course, elle a fonctionné de 20h, 21h, jusqu'à 14h le lendemain. Il n'y a plus de problème, pourquoi? Parce que visiblement, il n'y a pas eu de partage d'adresse IP. Après, par contre, et c'est là où finalement je peux comprendre l'énervement de certains, c'est que après qu'il y a eu ce drapeau rouge, qui finalement, bon, il y a une intrusion sur les serveurs, entre guillemets, c'est pas grave. Si tout le monde est arrêté et que ça repart, dans la réalité, il y a un accident, tu mets un drapeau rouge parce qu'il y a un rail qui est pété, c'est cool. Surtout pour nous spectateurs, moi j'ai trouvé que le fait de relancer la course, malgré que j'étais en train de faire ma petite course du Roar, c'était intéressant, dans le sens que bon, au bout de 3-4 heures, on avait compris que plus ou moins certains allaient se détacher, le fait qu'on relance la course, ça a recréé du spectacle. Donc finalement, je pense que les gens ne sont pas vraiment énervés sur le crash du serveur et du drapeau rouge. Vous savez, les 24 heures du Mans délivrent toujours du drame, et c'est la même chose dans une version virtuelle. En plus de nos vainqueurs des courses, donc, que sont la Team Redline et la R8J Sport, 37 voitures ont pris le drapeau à damier, donc finalement 37 voitures sur 44, ce qui est finalement un bon ratio, on va dire. La déconnexion matinale submentionnée de plusieurs voitures, dont celle de Verstappen, a été traitée comme un cas distinct. Et alors là, c'est là où justement, je trouve que les analyses qui ont été faites, et des vidéos putaclic, disons-le, Verstappen a critiqué, Verstappen a dit ça, Verstappen a dit qu'il y avait plus de chances de gagner au casino, mais au final, là où effectivement il va vraiment falloir une enquête de Studio 397, c'est pourquoi entre guillemets, la voiture de Verstappen, parce que comme je vous dis, il n'y avait que lui dans la course, les autres on s'en fout, c'était la voiture de Verstappen, a été déconnectée. Et ça là-dessus, il faut des éléments de réponse. Donc il y a une enquête qui va être menée par Studio 397. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a 2 ans, c'était déjà ça. L'année dernière, l'event de l'année dernière était bien. Il me semble qu'il n'y a pas eu de gros problèmes l'année dernière. Verstappen s'était planté tout seul dans un mur. Bon, bien fait pour lui. Mais il n'y avait pas eu de gros problèmes l'année dernière. Aujourd'hui, il y a eu des problèmes. À cause de quoi? Peut-être à cause de ces fameuses, entre guillemets, adresses IP partagée. Bon, c'est une excuse, voilà. Bon, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? J'en sais rien. Néanmoins, maintenant, les solutions. Parce que c'est bien beau de critiquer une nouvelle fois et dire oui, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Je vais citer le tweet de Yuri Kartsdorp qui, justement, roulait dans cette Red Bull, qui expliquait qu'aujourd'hui, R-Factor 2, dès que vous êtes au volant, c'est extraordinaire. Par contre, quand vous êtes déconnecté, vous avez très vite, en fait, cette sensation qui vous monte en disant alors ça doit être extraordinaire, mais si ça marche pas, c'est de la merde. Et si je serais à sa place, j'aurais dit la même chose. C'est que, ok, la physique est top, ok, les sons sont top, ok, les circuits sont top, ok, tout est top. Mais le gros problème du jeu, c'est son menu archaïque, trop compliqué, le partage du setup, t'as l'impression que c'est une scène d'action. Faire un serveur, c'est une scène d'action, c'est expandable. Et finalement, la physique est bonne, ok. Tout l'enrobage est beau, ok. Mais le problème, c'est que si dès que tu fais ta course, t'as un problème technique, écoute, je préfère avoir une physique moins bonne, voire même une physique nulle. Mais au moins, si je commence la course à 14h, je veux qu'elle finisse à 14h sans déconnexion. Et finalement, l'avis de Kartsdorp, c'est l'avis un petit peu de JB Broadbent. Il y a un avis un petit peu plus peiné de la part de Naga Racing. Je tiens à le citer parce que j'ai regardé sa vidéo en entier 3 minutes. Et finalement, bon, même si je pense que la vidéo, elle a pour but de faire des vues, elle a pour but d'être dramatique, vu la musique, je suis d'accord avec les propos qu'il a à la fin. D'accord? C'est triste pour le sim racing. Effectivement, c'est triste pour le sim racing que, vu du grand public, on se dit ouais, le sim racing, c'est tout buggé, c'est de la merde. C'est triste. Parce qu'une nouvelle fois, le grand public, il s'en fout d'R-Factor 2. Il connaît pas. Le grand public, Assetto Corsa, il connaît pas. E-Racing, il connaît pas. Lui, ce qu'il connaît, c'est Gran Turismo, Forza. Ça, c'est le grand public. Peut-être F1. Voire même sur F1.
Mais le grand public ne connaît pas Assetto, Airfactor ou e-Racing. Et la majorité des gens qui ont regardé ces Le Mans virtuels, je ne veux pas dire 80%, mais je pense une bonne 50-60% étaient des gens du grand public qui avaient un seul mot à dire dans les commentaires, c'est où est Verstappen, où est Verstappen, où est Verstappen. Et finalement, ces gens qui peut-être dans le futur, après cet event, ont dit tiens, j'aimerais bien m'y lancer. Bah, ils vont se dire, oh bah si c'est comme ça, je préfère rester sur Gran Turismo. Je préfère même rester sur du grid, sur du burnout, sur du Need for Speed. Et finalement, c'est là où ça fait du mal, entre guillemets, au sim racing. C'est-à-dire que le sim racing, finalement, va rester, entre guillemets, un divertissement de niche. C'est-à-dire que pour certaines personnes. Et donc, au final, pendant qu'on est en train de voir les temps forts donc, de la saison 2022-2023, ben, les solutions, pour moi déjà il y a une solution qui est simple, c'est les personnes qui ont dit oui il faut changer de jeu, bon ça c'est une solution débile, c'est complètement débile de dire ça. Si aujourd'hui Airfactor 2 a été choisi pour cet événement, c'est que la physique est proche du réel, ce qui n'est pas le cas d'Assetto, ce qui n'est pas le cas d'un Race Room, ce qui est le cas d'un racing, malheureusement il n'y a pas cet aspect gestion des pneus, et vous le savez, et vous l'entendez, il suffit de regarder des Le Mans des ELMS, du WEC, bref, même des GT World, on va essayer d'économiser les pneus, on va essayer de faire du tire management. La personne qui me dit que dans e-racing, il a déjà entendu parler de gestion de pneus, c'est un menteur. Donc est-ce que c'est l'une des raisons pour laquelle les Le Mans virtuels ne sont pas sur e-racing? Bien évidemment que non. Motorsport Game a acheté la licence Le Mans, ils ont la licence Le Mans, pour combien de temps, j'en sais rien, mais c'est surtout qu'Airfactor 2, en termes de réalisme, on est proche de la réalité. Et les pilotes le disent. Vous voyez, là où j'ai beaucoup de doutes sur les pilotes Assetto Corsa Competition quand ils vous disent que c'est proche de la réalité, là, l'unanimité, ou en tout cas une bonne 90%, vous disent que ouais, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Effectivement, il y a toujours ce pilotage où on tire un petit peu trop sur le volant, où on cède un petit peu de la dérive pour aller plus vite. Ça a été gommé par rapport à l'édition 2020. C'est beaucoup moins présent aujourd'hui. Et ça, c'est grâce au Le Mans virtuel. C'est grâce aussi au partenariat avec Goodyear, qui a permis d'apporter du réalisme dans la physique des voitures. Donc, changer de jeu, c'est pas une solution. Par contre, ce qu'il faut faire, et c'est finalement, c'est pas forcément changer le jeu, mais c'est changer la manière dont on lance le jeu. Vous le savez, e-racing, on a soit un logiciel externe, et après, lorsque tu cliques sur le bouton, boum, il te lance un serveur. Ça, finalement, ça fonctionne. Il y a un an et demi, c'était un site internet. Boum. Et après, ça te lançait juste sur le serveur course. Est-ce que c'est pas la solution, finalement? D'arrêter de passer par le menu d'Airfactor 2, mais tout de suite passer par un logiciel, entre guillemets, externe. Ça peut être une solution. Est-ce que c'est la solution? J'en sais rien, mais ça peut être une solution. Deuxième solution, c'est de séparer Le Mans virtuel, les voitures du Le Mans virtuel, donc GTE, LMP2, peut-être même LMP3, d'accord, de les séparer du jeu Airfactor 2. C'est-à-dire faire un espèce de jeu qui s'appelle Airfactor 2 WEC. Où en gros, tu lances juste le jeu WEC. Il n'y a pas de mode, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Vraiment le jeu WEC. Finalement, je pense que ça peut fluidifier entre guillemets le serveur, ça peut fluidifier tout simplement le jeu, et peut-être permettre de plus avoir ce genre de, entre guillemets, déconnexions qui sont quand même assez fréquentes. Est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il faut en trouver des solutions. Parce que là, le problème, on va arriver à un moment donné où, bon, Verstappen, on sait comment il est, tout le temps en train de gueuler celui-là. Mais il y a des gens, même si beaucoup, à mon avis, sont contents de leur expérience sur les 24 heures du Mans virtuelles 2022-23, au bout d'un moment, si toutes les saisons, il y a un problème, là, ça fait 3 ans que ça existe, la 4e année, si ça recommence, il n'y aura plus d'excuses en fait. C'est-à-dire que si eux, de leur côté, ils ne trouvent pas de solution, il n'y aura plus d'excuses. Donc, j'ai apporté 2 solutions. Est-ce que c'est les bonnes solutions? J'en sais rien. Je sais pas. En attendant, tirons un bilan positif de cet événement. Il y a eu 5 courses. Une à Bahreïn, une à Monza, une à Spa, une à Sebring et une au Mans. Les 4 premières manches du championnat, que j'ai quasiment regardé en intégralité, étaient géniales. Mention spéciale à Bahreïn. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel à Bahreïn. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. De la bagarre, il y avait tout à Bahreïn. C'était incroyable.
Monza, c'était un poil moins bien. Spa, c'était la folie. Hein, on le voit ici avec les replays. Hein, c'était la folie de chez folie. Regardez le netcode avec les voitures qui sont sur le sol, qui, je trouve, paraissent de plus en plus naturelles. Rappelez-vous, il y a 2 ans. Parce qu'il ne faut pas dire, ouais, mais Anto, t'es en train de sucer ou de dire que du bien d'Air Factor 2. Non. Non, je vante finalement les améliorations qui ont été faites au jeu. Le problème, c'est que, je reviens à ce qu'avait dit Yuri Karsdorp sur Twitter, c'est que la physique, elle est exceptionnelle, mais si à la fin de la course, on est déconnecté, ben on oublie que ce jeu est incroyable. Et on va simplement dire, c'est de la merde. GT Déco, c'est de la merde. Et on peut pas leur donner tort. On peut pas leur donner tort. Donc, voilà, clairement, il y a des points d'amélioration à faire. Je reprends avec mon histoire des 5 manches. Spa était pas mal. Sebring, bon, c'est un peu plus compliqué niveau dépassement. Mais bon, on connaît Sebring. Et finalement, le seul circuit qui a foutu la merde, hein, disons-le, ben c'est Le Mans. Mais au final, c'est un événement, moi je trouve, qui était super intéressant. Les qualifications le vendredi soir, je trouve que l'arrivée de la All-Star Race, moi j'ai trouvé ça incroyable. Ils se sont inspirés de e-racing avec leur histoire de Porsche All-Star Cup, je sais pas quoi là. Mais ouais, mais ça marche. Ça donne envie, entre guillemets, à des gens qui suivent des influenceurs comme moi. Ah bah tiens, je vais regarder la qualif. Il n'y aurait pas eu la course de Porsche Cup, disons-le. Les gens n'auraient pas regardé la qualif. Ils auraient été curieux le lendemain pour regarder la course, mais la qualif, ils s'en seraient foutus. C'est français ça? Oui, vous avez compris. On s'en fout de Le Mans virtuel. Par contre, la course, ouais, pourquoi pas. Mais les qualifs, ils en auraient eu rien à foutre. Voilà, je voulais pas utiliser le terme, mais disons-le, ils en auraient eu rien à foutre. Donc voilà, il y a des choses à améliorer. La réalisation télé, alors on peut dire ce qu'on veut, moi je trouve qu'elle est bonne. Après, bon, vous regardez Racepot le vendredi soir, c'est tout aussi bien réalisé. Et certainement avec, je dirais même pas un quart du budget, je dirais un vingtième du budget. Donc voilà, il y a encore des points d'amélioration. Mais, on le sait, Air Factor 2, son point fort, c'est pas le online. Ça, on va le dire, 35, 40, 350 fois s'il le faut. Par contre, la physique, elle est top. Et aujourd'hui, pour finir cette vidéo, quoi conseiller? Bon, même si là, c'était un peu bugué. Quoi conseiller? E-Racing. Aujourd'hui, en 2023, si vous voulez vous lancer dans du sim racing compétitif en multi, c'est E-Racing. Si vous voulez jouer entre guillemets du plaisir, avoir une physique qui est vraiment réaliste, en mettant vraiment de côté le multijoueur, c'est Air Factor 2. Donc voilà, vous avez un choix. Soit vous partez sur du full multi avec une physique qui est bonne mais qui n'est pas sensationnelle, j'ai pas dit qu'elle était mauvaise, hein, e-racing, qu'on soit clair, qui est pas sensationnelle, qui est bonne, il n'y a pas de physique de pneus, ça on le sait, mais au moins ça fonctionne. Si vous voulez juste rouler et prendre du plaisir au volant de voitures super détaillées en termes de sensation, je précise, bah c'est Air Factor 2, mais si je peux donner un avis au final sur cette entre guillemets polémique, bah, je dirais pas grand chose à signaler quoi. Bug server, ça fait chier, ça dégoûte, mais bon, pas grand chose à signaler. Donc voilà, j'aime pas trop sortir ce genre de vidéo à répondre aux polémiques un petit peu. Je pense que c'est même pas réagir aux polémiques, c'est plus faire des vues sur la polémique. Voilà, ah, ben j'ai fait 10 000 vues en faisant une vidéo où je dis ce qui s'est passé. Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que t'apportes Est-ce que tu apportes des solutions à ce qui s'est passé? Non, j'ai juste fait une vidéo pour faire des vues. Ok, bon, bah, pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression que j'apporte un petit peu plus de profondeur, entre guillemets, sur cet événement. Mais en tout cas, voilà, à voir clairement la saison prochaine. Moi, je vous dis, je suis pour que ça continue, mais il faut des changements. Il faut des changements. Est-ce qu'ils vont être faits? Je sais pas, par contre, je vous le dis. Si l'année prochaine, il n'y a pas de changement, vraiment, hein, si l'année prochaine, il n'y a pas de changement sur l'event, qu'on se contente juste de faire la même chose, sur le, entre guillemets, sans changement de menu, de serveur, de machin, de bidule, et qu'à la fin, on dit, ah ben c'est parce que les joueurs ont partagé l'IP, là, par contre, il n'y aura plus d'excuses. Donc pour moi, c'est la dernière fois qu'ils ont entre guillemets une excuse. Par contre, si la saison prochaine il y a de nouveau des problèmes, je pense qu'il va falloir prendre une solution. C'est simple, c'est le sim racing doit continuer d'exister parce que on le voit, hein, il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui s'y intéressent. Mais par contre, voilà, il faut une plateforme qui est aboutie et aujourd'hui, e-racing est le leader du marché, donc bah, il va falloir trouver une solution avec eux pour justement implémenter Le Mans virtuel sur Racing dès la saison 2025. Allez, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un petit peu longue. Et puis bah, on s'en va. Allez, on s'en va. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, malheureusement, c'est déjà, voilà, le mec il est mort. C'est tout.